Salut les gars, deuxième essai donc de ce Typhon RC Garage 68, carrosserie de l'Audi X que nous avons cette fois découpé. Moteur 40 x 65 2100 kV, pignon 18, VP8 SC, servo E-Tech. Ce coup-ci on a mis les pneus à picot pour aller à les parties glissantes. Je viens moi de faire un essai de slash d'euromotrice, de hausse en 3S, de slash en 2S, du TRX4 VXL 3S en 3S, du Arma Vortec. Pour l'instant j'ai tous envie de retourner les rouler, je vous le dis, mais j'aurai pas le temps. On va passer celui-là et puis il va falloir filer, et je suis même pas sûr de pouvoir finir la batterie qu'il y a là-dedans, parce qu'on a forcé un peu là. J'ai mis une 8000 à bord, j'ai mis une 4S 8000 donc taille standard, pour voir quelque chose, c'est ce que la carrosserie se monte. Et oui, la carrosserie, regarde, est bien parfaitement plat dessus dans ses ancrages, malgré que je l'ai descendu à mort, ça passe. Alors, on a mis un ventilo sur le moteur en plus, et on a donc mis aussi les ouvertures dans la carreau. Je pense pas qu'on va aller plus vite que le Vortex 3S. Pour aligner la vitesse du Vortex 3S, je pense qu'on va passer, on a un 18 là, on devrait, je pense, mettre un 20 ou un 21. Hein, tu fais ton petit calcul, hein, tu te débrouilles avec les kV. 3100 kV 15T ou 17T d'origine dans le Vortex contre 2100 kV 18 ans. T'oublies pas de multiplier par le nombre de S. Là-dedans on est en 4S, donc 14,8 volts. Et dans le petit Vortex on était en 11,1. Alors la grosse différence entre buggy comme ça, super light, c'est-à-dire un 10 à rallonger à un 8 par rapport à un buggy normal, c'est le poids, entre parenthèses, parce que vous avez vu que on n'est pas réellement vraiment beaucoup moins lourd que les gros, un 8e. Par contre, il y a vraiment une différence quand tu as un buggy de 3,8 à 4 kg niveau stabilité sur la piste, en tout terrain. Et sur un engin comme ça, spécifiquement de loisir, où il y a zéro réglage d'angle de suspension ni rien, ni de butée de suspension. Alors tu as bien des billets de réglage pour la transmission, enfin pour les suspensions. Pour ton carchage, ta chasse, ton ouverture, tout ça. Mais ça s'arrête là. Comme on est un peu plus lourd que les deux autres là, avec la 4S, là on est à 3,4 kg. On a quand même 400 grammes de plus que le Vortec. On passe un peu mieux dans l'herbe, malgré les petits pneus. On n'a pas de diff centrale non plus par rapport au buggy 1 8e, ça se ressent sur la conduite évidemment. Ça se conduit plus comme un SC. Beaucoup plus raide d'entrée de virage à cause de l'absence de diff. C'est peut-être aussi ce qui faisait la différence là entre le Os et le Vortex. J'y ai pas pensé niveau conduite. Le fait que le Os était un tout petit peu plus agréable à conduire vient certainement juste du diff central. Hein. Bonjour. Excusez-moi, ce chemin il mène vers où? Kems, en bas niveau du canal du camping, et là-haut vous allez dans le village. Ok, et
par Saint-Louis, d'après vous, c'est par là ou par là? Les deux. Le plus avantageux, le plus calme. Bah là c'est la piste cyclable. Là-bas vous êtes sur la route après. Ok, bonne journée, monsieur. Au revoir. Bonne fin de journée. Alors, si vous posez la question du choix entre un... Pour moi, personnellement, les engins les plus étranges dans la gamme Arrma 3S 4S, donc j'ai oublié son nom. Le Kraton 4S, pour moi bizarre, parce qu'au niveau tarif, on est quasiment au prix d'un Kraton 6S. Pas les dernières générations, mais les générations d'avant. Donc tu te poses la question, parce que si tu roules un Kraton 4S ou un Outcast 4S, Outcast est un peu plus large que le Kraton 4S, mais tu auras les mêmes performances et la même tenue dans le temps. Et le Typhon, parce que le Typhon, niveau prix, là, 350-370 €, tu es face à Team Magic B8 ER 4S, robot hyper VSE, et qui sont des vrais buggy 1.8, donc diff central en plus, prévu pour le 4S, durable, puisqu'ils encaissent aussi le 6. Parce que là, les diffs plastiques, tout ça c'est bien, ça fonctionne bien, c'est durable, mais pas autant évidemment que les diffs des gros buggy 1.8. Surtout si tu roules évidemment avec des perfs équivalentes, hein, on parle si tu restes à des vitesses équivalentes. Mais pourquoi alors prendre ça? Eh ben, si tu es débutant, il y a moins de réglages, c'est plus simple, ça demande moins d'entretien, et surtout, si tu roules, si tu aimes rouler à tout ce qui est skatepark, béton, etc., honnêtement, ça fera beaucoup moins mal le châssis full plastique là, évidemment, que le châssis alu, qui vont pas aimer du tout quand tu vas taper au centre. Et là, comme chez Traxxas, l'avantage du châssis en 3 parties, bloc avant, central et arrière, c'est que si tu pètes, ça te revient beaucoup moins cher à réparer, à changer. Il y a à peine 500-600 grammes de différence entre les buggy 1.8 4S et celui-là. Après, c'est comme toujours, c'est à toi de voir ce que tu aimes niveau look. Disponibilité, ce que tu peux avoir à côté de chez toi. C'est sûr que si tu as une boutique qui a du Arrma juste à pied de chez toi, ben, te prive pas, fais-toi plaisir. Et tu vois qu'avec les réglages adéquats et les pneus adéquats, ce machin s'en sort tout aussi bien qu'un buggy 1.8. Comme dit, ce que tu pourras pas faire, c'est personnaliser autant les réglages que sur les gammes de véhicules 1/8e. Au niveau de l'anti-squat, de l'angle de pincement arrière. Et tu n'as définitivement pas de diff au centre et aucun moyen d'en mettre un. Je vais essayer de suspecte bien souple hein, pour bien absorber le terrain. Tu vois, très important. Ça c'est l'autre chose, vous voyez. Par contre là, maintenant qu'on aborde, qui va manquer par rapport au buggy 1.8, là, le débattement de suspension, on est au taquet. Donc tu navigues mi-hauteur, il te reste la moitié de décrochage. Sur un buggy 1.8, tu peux descendre à 1/3. Tu as à peu près la même hauteur de garde-sol à 1/3 de compression de suspension. Il te reste les 2/3 à décrocher. Vous avez vu l'effet magique sur l'autre body pas le V8, le 817T. Quand les suspensions laissent les roues au sol, quand ça déleste, c'est absolument magique parce que plus longtemps les roues sont au sol, plus tu vas réussir à garder ta motricité. Ça c'est pas le hasard, c'est le pilote.
Et donc ça c'est la différence, tu vois, entre vortex, granit et typhon à la conduite. Tu peux mettre de façon beaucoup plus vive la puissance au sol et plus réactif. Mais évidemment, quand tu es en buggy, tu passeras moins bien aux endroits où les deux autres passent à cause des roues plus grandes. Et en l'air aussi, soit tu fais un beau saut, soit tu vas planter parce que tu n'as quasiment pas d'inertie pour rattraper le véhicule en l'air, selon l'angle avec lequel il va arriver. Piquer du nez, c'est pas tant un problème, mais le redresser, ça va être chaud, selon la gamelle. Ce qui est plus simple avec les autres. Et moi, je reste sur le fer, hein. Il n'y a rien à faire pour moi. Vraiment, mon chouchou de la gamme 3S, c'est le granit. Et globalement, c'est mon chouchou en MT110. Dans le style de conduite du HPI Bullet Flux, mais avec la solidité en plus. Maintenant, on va voir le hausse à long terme. Ce qu'il nous dit. J'étais vraiment agréablement surpris là. J'avais déjà roulé dans le jardin, mais on n'avait pas encore pu le relâcher comme ça dans le terrain. Pierre-Yves, si tu veux vomir, tu sors. Ouais, il aime pas quand je tourne au milieu. Tu vois, on a l'impression qu'on a un petit poil de moins que le Vortec. Et comme dit, il ne faut pas oublier que le Vortec, lui, fin de pack, il était en train de cuire. Je vous conseille vraiment de descendre dedans l'étagement de transmission dans le Vortec. Ça, c'est l'autre inconvénient des buggy par rapport au Truggy et MT. C'est que tu auras toujours moins à récupérer l'assiette. Là aussi, niveau amorto, on est un peu plus souple que le Vortec parce qu'on a mis donc une batterie plus lourde, une batterie de 200 grammes de plus que sur le dernier test. Ça joue évidemment, et le ventilo de 50 grammes de plus. Comme ça, suspect est prévu pour le 3S. Donc un moteur plus léger. Mario, on a le même poids, mais batterie plus légère et pas de ventilo. Enfin, le ventilo, il y a aussi, mais là, j'ai le gros ventilo beaming. Là, il a beaucoup plus de mal hein, dans l'herbe haute comme ça. Et il ralentit direct. Très agréable comme le reste, hein, c'est qu'on a moins de KV. Et c'est beaucoup plus souple sur les gaz.
Alors dans le tunnel, c'est pas la peine d'y aller, il va tourner hein, facile. Ça sera même pas du travail avec celui-là. Là, on a vraiment le centre de gravité méga bas et les petits trous. Ce qu'on va voir, c'est la température ici. Bonjour. Voilà, comme quoi vous voyez, c'est parfaitement possible de discuter aimablement ensemble. Donc on a le monsieur de la VNF qui s'est arrêté parce que, comme je vous l'avais dit, on a l'autorisation de rouler. Il faut juste qu'on se déplace régulièrement pour pas user le terrain. Et là, on a laissé trop de traces, hein, c'est clair. Donc il a demandé si on pouvait éviter, tu vois, sympathiquement. Hein, il n'a pas dit il faut éviter, il s'est pas fâché. Il a demandé si on peut éviter de rouler là en bas pendant un moment, le temps que ça repousse. Tout à fait normal et qu'on va faire cet effort. Parce qu'on a l'autorisation de rouler, ce serait quand même dommage de se voir interdire de rouler juste parce qu'on fait les têtes de mule. Ça mériterait un ralenti si je l'ai filmé. Hein. Petit buggy, où es-tu? Ah, je veux le pousser un peu, je vais voir ce qui se passe niveau température là-dedans. Ah, elle mérite quand même 1, 2, 3 dents de plus. Hein. Ah, regarde, tu vois là, j'arrive plus à tourner à gauche, à droite, donc j'ai un caillou dedans. C'est bien que ça nous arrive ça maintenant, on va voir quelle mesure il est bloqué dedans. Donc quand tu le remarques, tu forces pas. On va profiter pour checker la température à l'intérieur. On va déjà voir aussi depuis combien de temps on roule. Hein. Alors, on roule. Ah oui, mais oui, j'ai coupé la vidéo. Alors, moteur chaud quand même, hein, sachant qu'il n'y a pas d'air qui passe là. Batterie, elle, par contre, doigt dans le nez.
Vario chaud aussi. Donc on a pas assez d'air qui passe. Après on verra aussi parce que j'ai mis une 8000, donc depuis combien de temps on roule. Là on a roulé fort aussi en bas dans le sable. On n'est pas encore à la surchauffe, hein, mais faudra faire gaffe. Donc avec une 5000 je pense que ça posera pas de problème parce qu'on sera à mon avis déjà en coupure en 5000. Du coup Manu il a pas regardé ce qu'il y a avec le caillou. C'est pas le caillou, regarde. C'est la prise d'équilibrage. Regarde ça. Et maintenant on va faire quelque chose. On va rouler sans la carreau. Quelques allers-retours à fond là. Et on va voir si on arrive à faire descendre cette température. Parce qu'on a le radiateur dessus. Parce que le ventilo à cette vitesse servira à rien, c'est sûr. Ah! Bon, on se met en mode chipmunk. Ça, c'est nul, Manu. Il faut que je raconte plein de trucs parce que sinon, quand j'accélère à la voix, ça donne rien. Vous n'allez pas pouvoir foutre de ma gueule. Donc je parle. Un footing en tongs, c'est pas l'idéal, hein? Alors. Effectivement, on a descendu un peu la température déjà. C'est fou, hein? On va jouer à ça, on va tirer dessus. Donc mettre ouais, 2-3 dents de plus sur le pignon, ça sera une connerie. En été du moins, hein. En hiver, ça ira bien. Bon alors en été tu fais gaffe, tu mets un petit chrono 10-15 minutes. Tu vois, t'as le problème inverse avec une 8000, hein. C'est que ça s'arrête plus. Non, ça descend pas, ça reste stable. Parce que là, comme on est plein pot, malgré le vent qui passe, bon, la consommation et la montée en température est équivalente à la capacité de refroidissement. Bon, au moins on est équilibré, on ne monte pas plus en température. J'ai envie de le refaire avec la carreau dessus. Et le Vario il dit quoi? Vario stable aussi. Désolé, c'est la caméra qui a coupé. Donc maintenant qu'on a fait quelques speedruns à fond avec la carreau dessus. Ouais, on est monté en température, mais c'est pas vraiment mortel, hein. Donc on va continuer. J'ai envie de finir cette 8000. On va rouler un peu par là-bas alors.
Je veux passer cette batterie. On va forcer sur la température. On va voir si on arrive à un moment à une coupure ou à une surchauffe. Ah, ça c'était vilain. Ah, et ben voilà. On vient de perdre le pignon moteur. Donc soit on a eu un flex, soit effectivement quelque chose est passé dans la transmise, il a flingué le pignon. Alors j'ai un pignon alu Castel dessus parce que je voulais pas mettre un pignon trop dur. On va voir ce qui se passe justement. Alors j'espère que c'est pas la couronne mais uniquement le pignon. Si tout va bien, il a juste chauffé au point où la loctite a commencé à lâcher et on a perdu la loctite. On verra ça au démontage. La température est restée stable, hein. On est chaud mais on n'est pas monté, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut le laisser comme ça. Voilà. Allez, débranche-toi mon petit. Je pensais qu'on aurait vraiment plus de problèmes de chauffe avec tout ça là-dedans, mais ouais. Surprise, ça marche. Et l'autre surprise, c'est on verra donc ce qui s'est passé dans la transmise. Si quelque chose est rentré ou si ça s'est desserré ou bref, on ne sait pas tant qu'on n'a pas ouvert.